Oups. Bonjour tout le monde. Donc pour cette déco, on va faire une French couleur en fait. Avec ces deux couleurs là, de la gamme de vernis de chez Belle, de la gamme Glamwear. Et donc les numéros 536-540. Donc la première couche, ça va être celle-ci. Donc déjà vous commencez par mettre une base transparente, obligatoire. Et vous passez votre première couche de vernis. Donc voilà, donc moi je vais continuer à passer mes couches, je vais passer une deuxième couche ensuite et je vais revenir après pour faire la French. Alors voilà mes deux couches de passé, donc c'est un petit rose vraiment super doux, super sympa. Hein. 536 de chez Belle. Hop. Et là je vais faire ma French en marron avec le 540, donc hop, voilà, hop, 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 hop. Donc là... Donc là, c'est pas évident ça va pas être évident de faire une French parce que on n'a pas le repère de la ligne de sourire à travers l'ongle. Et ça, c'est pas évident. Et du coup, on sait jamais si on est vraiment très d'équerre avec notre ligne. Voilà, c'est à peu près bien là. Ouais. Si vous voyez que vous êtes vraiment juste au niveau vernis, n'hésitez pas à repasser une deuxième couche. Du coup, là, c'est peut-être ce que je vais faire. Je reviendrai après. Je vais attendre que la première sèche. Là, je suis comment? Je vais peut-être la refaire un petit peu plus large. C'est pas trop mal. Bon, après, ce qu'on fait, c'est jamais vraiment super parfait. Il y a toujours des petits défauts. On voudrait toujours réajuster certaines choses, mais il y a des fois, on ne peut pas vraiment. Alors, on se contente de ce qu'on a. Donc voilà. Donc, rose et marron, c'est toujours des couleurs un peu gagnantes. Hein. C'est toujours des couleurs relativement complémentaires. Donc, quand on choisit ce genre de couleur, on risque pas trop de se planter au niveau des teintes. Je vais repasser un poil là. Donc ça, c'est fait. Alors voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, je vais aller chercher mon liner argent. Et donc notre prochaine étape, je prends un liner glitter silver. Et puis je vais lui venir faire une petite bande de liner paillettes argent. Ce qui permet d'éviter de cacher un petit peu les traits qui sont moins droits. Enlevez bien l'excédent de paillettes de votre pinceau, toujours.
Sinon vous allez faire des gros pâtés, ça va être super moche. Et je commence à en faire sur le côté là d'ailleurs. Faites pas des traits vraiment forcément super épais. Donc voilà ce que ça donne. Alors après, vous pouvez vous arrêter là tout bêtement. Ça reste toujours relativement simple aussi, les French Bicolor. Si déjà vous avez l'habitude avec des French toutes simples comme les French normales, blanches et rosées. Amusez-vous avec les French colorés aussi, c'est super sympa. Et puis il y a tellement de couleurs à mettre en binôme sur les ongles que franchement c'est super. C'est super bien. Ensuite je vais mettre des petites paillettes argentées. Je vais mettre du 1,50. Alors je vais chercher du 1,50 et je reviens. Donc voilà, donc j'ai récupéré mes 4 strass 1,50 mm. Et j'ai voulu tester un truc. La colle à fossile pour coller les strass. Moi je sais, je suis dingue, mais moi j'aime bien tester. Je vais mettre un peu de colle. Bon, c'est pas grave, c'est un pot, un beurre corporel. Il dira rien. Alors, l'avantage de cette colle, en dehors du fait qu'elle colle, c'est qu'elle devient entièrement transparente. Donc là, je mets pas de top coat pour l'instant. J'ai peur que si je mets de la colle par-dessus, je vais prendre la pince plutôt. Attends, mets ton point de colle déjà. Voilà. Concentré sur ce que je fais, du coup je parle plus, mais voilà, donc je voulais dire la colle pour fossile, elle a la particularité de sécher déjà relativement rapidement, d'être super élastique et de coller quand même relativement bien. Et je me demandais, et donc elle est blanche, mais quand elle sèche elle devient transparente, et je me demandais en fait si ça pouvait coller relativement bien les strass, voire même super bien, ce serait bien. Mais sans être obligé de mettre du top coat par-dessus, en fait. Donc voilà, donc je vais tester ça. Pour l'instant, je mets pas de top coat, mais si vous voulez en mettre, ou si vous voulez pas mettre de strass, mettez pas de strass. Mais bon, là, ça fait, voilà, ma petite déco sympa. Relativement simple, ça reste voilà, c'est les bases, la French déjà c'est la base du nail art, pas du nail art, oui, si aussi. Hop, voilà, c'est plus propre. Donc j'ai utilisé pour ce faire 536, c'est le numéro du vernis de chez Belle, collection Glamware. Donc ça c'est la base rose, super jolie, c'est un petit rose qui tire un petit peu sur le vieux rose, il est très doux, j'aime bien moi. Ensuite pour le marron qui est super sympa aussi, c'est un marron qui a une petite pointe de rose en plus dans sa gamme de couleurs, il est joli. Le 540, mon liner glitter silver. Alors ça c'est faites attention quand vous achetez des liners paillettes. Faites en sorte qu'ils soient vraiment super pailletés, parce que j'ai déjà acheté moi des liners paillettes, mais il y a longtemps déjà, où finalement il y a plus de vernis que de paillettes à l'intérieur, et du coup quand on voulait faire un trait, il y avait plus de
il y avait plus de liquide incolore que de paillettes dedans. Et il était obligé de repasser 36 fois par-dessus pour avoir une bordure vraiment avec plein de paillettes dedans, quoi. Donc l'avantage des paillettes de chez nous, des liners glitter de chez nous, c'est qu'ils sont quand même relativement micro-pailletés et on peut quand même avoir des lignes de paillettes relativement correctes, quoi. Voilà. Donc des strass 1,50 mm. Et alors ma colle, je teste. Franchement, si c'est bien, je la mettrai en colle à strass, c'est la colle Jean Marin. Après, je sais pas s'il existe d'autres qualités de colle, je verrai bien. Donc voilà pour ce que ça donne. Et puis vous mettez du top coat par-dessus, déjà pour faire tenir les strass et puis pour faire tenir votre vernis plus longtemps. Donc voilà pour cette déco, et puis à bientôt pour une autre déco.